Bonjour, mon nom c'est Jean-François. J'aimerais ça vous partager mon témoignage de ma conversion envers Jésus, comment il m'a touché et qui m'a libéré de plein de choses dans ma vie. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours cherché la vérité. Je posais des questions tout le temps. Je parlais à mon père, pourquoi qu'on est ici? Pourquoi que... y a-t-il un but en vrai sur la planète? Pourquoi que... je cherchais vraiment à comprendre d'où c'est qu'on vient, où c'est qu'on va, pourquoi je suis là. Puis je trouvais pas les réponses quand j'étais jeune. Fait plus j'ai grandi, puis plus j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs sortes de vérités. Je suis tombé dans plusieurs religions. Puis une de ces religions-là, c'était la Kabbale, un livre juif de magie occulte, de sciences occultes. Puis suite à ça, à l'âge de 16-17 ans, j'ai décidé de m'asseoir sur mon lit et de méditer pour la première fois. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était bien tourné vers l'argent. Pour moi, c'était le pouvoir, l'argent, la liberté, ça venait ensemble. Fait que tout ce que je voulais, en vrai, c'est être riche. Puis j'avais compris que la plupart des gens qui étaient super riches, c'était des gens qui méditaient. Je me suis installé sur mon lit et j'ai médité. Puis quand j'ai fait ça, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite dans mon esprit. J'ai réalisé qu'on était tous connectés, qu'en vrai, j'étais une espèce de Dieu. Que, comme, je créais la réalité avec mon esprit, puis tout était moi, puis moi j'étais tout. Puis à ce moment-là, il y a une énergie dans ma colonne vertébrale qui a monté jusqu'au-dessus de ma tête. Puis à ce moment-là, j'ai entendu des voix. Puis je venais d'avoir la prise de conscience que j'étais relié avec tout, mais ces voix-là m'ont dit non, toi t'es pas comme nous. Puis ça m'a fait super peur. C'est comme... J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Puis depuis ce jour-là, plus maintenant, j'ai été souvent Jésus, mais je sentais une force, une poignée spirituelle qui était dans ma colonne vertébrale, qui me lâchait jamais. Puis ce jour-là, ça m'a vraiment changé. J'ai commencé à changer dans mon attitude. J'étais pas patient, je prenais souvent les nerfs. J'étais pas respectueux non plus. Puis ça m'a amené à consommer beaucoup de drogue. J'ai commencé à fumer beaucoup de pot. Puis de fil en aiguille avec les années, j'ai commencé à consommer de la cocaïne, des champignons magiques, j'ai pris du DMT. J'ai fait plusieurs expériences dans le monde de la drogue. Puis de fil en aiguille, ça m'a amené à la dépression, puis à des états où j'avais plus vraiment le goût de vivre. Puis une soirée, j'avais vraiment le goût de me suicider, j'étais plus capable de la vie. Parce que aussi, j'étais beaucoup dans le gambling. J'aimais ça. J'avais l'espérance de l'argent, puis je pensais qu'en gamblant, j'allais finir par devenir super riche ou que ça allait régler mes problèmes, mais c'est pas vrai. Plus que je gamblais, puis plus je perdais, puis plus je perdais. Puis j'avais le goût de jouer encore, ça faisait aucun sens, mais j'avais plus le goût de jouer. Puis un jour, j'étais vraiment tanné. Je me suis mis à demander vraiment pour la première fois avec Dieu, avec mon cœur, comme Dieu, est-ce que tu existes? Si tu existes, pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi tu m'amènerais? C'est-tu la vie que tu m'as désignée? Si c'est ça, tu es vraiment un Dieu cruel. Tu ris de nous autres en vrai? C'est comme tu me fais croire que c'est ça la vie, puis quand que je suis heureux, ben là tu me frappes et tu ris de ça. Fait que j'ai décidé de lire la Bible. Puis, je connaissais l'histoire de la Bible parce que dans le temps à l'école, ils nous l'enseignaient un petit peu. On avait des cours de catéchèse. Puis je connaissais l'histoire de Jésus un petit peu. Puis la première fois, je me suis dit, OK, on va rouvrir la Bible puis je vais la lire. Puis vraiment, moi, essayé d'y croire. Puis on va voir. Puis je me suis mis à lire. Après un certain temps, j'ai senti comme une présence tomber sur moi, m'envahir complètement. Un peu comme la même présence qui avait monté dans ma colonne vertébrale, mais vraiment différemment. C'était pas une présence de peur, c'est une présence d'amour, de paix. Puis ça m'a tellement touché que je me suis mis à pleurer, peut-être 10 minutes de temps, peut-être plus. Puis j'avais un cœur endurci, je suis pas du genre à pleurer. Je pleurais pratiquement jamais. Puis je pleurais parce que dans ma conscience, je réalisais que Dieu était venu. Dieu, c'était Jésus. Puis il nous avait tous aimés.
il nous avait donné à manger, il nous avait guéri, il avait chassé des démons. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis sur une croix puis on l'a tué. Ça me brisait le cœur. Puis je m'en remettais pas. Puis quand je suis revenu à mes esprits, je me suis dit, ouais non, c'est pas vrai ces affaires-là. Je m'en viens fou, je m'en viens comme ceux qui vont à l'église puis qui mettent des poissons dans leur vitre de char puis qui prêchent Jésus un peu partout. Que je considérais comme des imbéciles, des idiots qui avaient juste peur de mourir en vrai, fait qu'ils cherchaient une issue, puis se dire ah, c'est comme moi j'ai peur de la mort, fait que je vais croire en Jésus parce qu'il m'offre la vie éternelle. Fait qu'ensuite, je me suis dit ah, je vais aller tester Dieu, tu sais. C'est comme si Dieu est vraiment là. Si je le teste, il va me donner une preuve. Et j'étais allé dehors, puis c'était un ciel super éclairé, pas de nuages dans le ciel. Puis j'ai dit à Dieu, si t'existes, je veux que tu me donnes une étoile filante. Je veux que tu me montres une étoile filante dans le ciel. Puis si tu fais ça, je vais croire en toi. Tu es tellement puissant, tu dois être capable de faire ça, c'est pas si compliqué. Puis en même temps, dans ma tête, je me suis souvenu, ça disait, dans la Bible, je viens de lire ça, ça disait, tu verras des signes dans les cieux. Puis en même temps, j'ai pensé aussi, ça disait, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et pouf, dans le ciel, il y a une étoile filante qui a passé. Puis là, j'ai dit, ok, ça se peut pas. Parce que moi, j'étais quelqu'un de bien logique. Puis c'est que je me mettais à calculer les chances que ça arrive, que je me mette à pleurer, puis de 2, que je demande une étoile filante, puis qu'ensuite ça arrive. C'était hors de toute logique. Les chances étaient 1 sur 1 milliard, je sais pas. Puis suite à ça, j'ai comme réalisé que ok, Jésus, c'est vrai, il est vraiment le Seigneur. Puis à ce moment-là, j'ai dit, ok, je te donne ma vie. Sauf que je donnais ma vie, mais de façon égoïste. J'étais encore dans le matériel, j'avais encore soif d'argent, je voulais encore comme dominer. Puis ça m'a amené à faire des prières vraiment égoïstes. Je demandais plus Jésus, je veux voir une étoile filante pour savoir si t'existes. Ma prière c'était ok Jésus, je veux $1 million. Jésus, je veux une maison sur le bord de la mer. Jésus, je veux ci, je veux ça. Puis j'ai réalisé qu'il répondait jamais à mes prières. Puis ça m'a mis vraiment hors de moi. Puis je me suis souvenu aussi, par la suite, que Jésus était dans le désert et il a été tenté par Satan. Puis Satan il est venu le voir et il a dit, si tu m'adores moi, je vais te donner toutes les richesses puis tous les royaumes. Puis tout le royaume qui est à moi, je vais te le donner. Fait que je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse en vrai. Si je veux arriver à mes fins, c'est par Lucifer que je vais y arriver. C'est en donnant ma vie à Lucifer, en l'honorant, en faisant ce qu'il me demande, il va me donner tout ce que je veux. Fait que petit peu à petit peu, j'ai commencé à consommer vraiment beaucoup. Puis je me suis commencé à m'intéresser à d'autres sortes d'occultistes. Vraiment de la magie intense, des rituels, je me suis mis aussi à lire des livres qui parlaient de la hiérarchie des démons. Tu sais, des livres du Moyen-Âge, des livres d'hermétisme, d'alchimie, tout ce que je trouvais qui pouvait m'aider à approfondir mes connaissances dans le culte, je le lisais. Puis j'ai même fait des pactes de sang au nom de Satan pour lui donner ma vie. Tu sais, j'avais écrit un petit parchemin. Puis moi j'avais peur de me couper, fait que je me suis dit, Satan, c'est comme, si tu veux que je fasse ce pacte-là, je vais pas me couper par moi-même, mais si je me coupe un jour par pur hasard, je vais me dépêcher et je vais aller signer ce pacte-là. Puis comme peut-être une journée ou 2 après, je me suis coupé avec un couteau sans faire exprès, puis je me suis dépêché puis j'ai été mettre mon sang sur le parchemin puis je l'ai brûlé. Puis tu sais, au début, j'ai commencé à... Dans ma recherche de l'occulte, aussi, il me disait que tu peux avoir un démon personnel à toi. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des rituels pour avoir mon démon. J'avais un esprit qui me parlait constamment. J'ai demandé quelque chose, il me répondait. T'sais, on avait une espèce de relation sainte, si on veut. Puis maintenant, cet esprit-là, lui, me demandait de faire des choses. Ok, j'ai oublié aussi. Avant, j'avais fait une demande pour être un franc-maçon. Mais... en franc-maçonnerie, c'est assez long à être accepté, c'est un long processus. Puis j'avais abandonné ça aussi pendant un petit bout. Je m'étais dit, oh, je comprenais pas vraiment non plus dans quoi je m'embarquais. Ça restait là. Fait que je vais revenir au démon. Il y avait un démon qui me demandait des choses à faire. Par exemple, au début, c'était
C'était simple, là, les rituels, c'était fais un signe sur un tel papier, va t'acheter des chandelles au Dollarama noir, fais-les brûler, fais des petites incantations, fais brûler le papier, puis je vais te donner de l'argent, ou je vais te donner du pouvoir, ou peu importe. Puis ça marchait vraiment, c'est comme tout se finissait par se manifester. Fait que j'avais vraiment foi en ça. Mais il y a une affaire que je comprenais pas. C'est que dans le mot sacrifice, il n'y a rien de facile. T'sais. Un sacrifice, c'est pas un sacrifice si ça te fait plaisir de le faire. C'est comme n'importe qui aime pas quelqu'un serait prêt à y faire du mal. Pas les disciples de Jésus, mais n'importe qui marche pas dans la foi. Je te dis, va tuer ton pire ennemi. Si t'es moindrement tueur, tu vas le faire. C'est pas ça un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te fait mal au cœur, que t'as pas le goût de sacrifier, sinon ce serait pas un sacrifice. Fait peu à peu, les sacrifices étaient plus intenses. Les sacrifices, c'était tue ton chat. Tuer mon chat. Je vais pas tuer mon chat. Ok, d'abord tue ta mère. Je vais pas tuer ma mère non plus. Fait que plus que je disais non aux démons, plus ils se sont mis à me tourmenter. Quand je veux dire tourmenter, c'est que c'était des attaques télépathiques. Ils jouaient dans ma tête. Ils prenaient les voix des personnes que j'aime, puis ils me tourmentaient avec ça. Des fois, ils venaient frapper dans mes murs. Tu sais, c'était des frappements dans le mur, mais que personne d'autre peut entendre non plus. Que juste moi entendais. C'est comme s'ils frappaient dans mon âme, je sais pas trop, mais... Fait que j'étais un prisonnier là-dedans. Je pouvais pas parler de ça à personne. Si j'avais dit à quelqu'un, j'avais été voir le médecin, j'y avais dit... Écoute, médecin, j'entends des démons qui me tapent dans les murs, c'est sûr que j'aurais fini dans l'asile. Fait que je gardais tout ça pour moi. Puis les gens comme moi qui se rebellent contre Lucifer, mais qui ont marché avec lui, c'est des target individual qu'on appelle. C'est-à-dire que les disciples de Lucifer vont tout faire pour l'attaquer. Les démons, mais aussi ceux qui marchent. Les humains qui marchent avec lui vont aussi. Fait que je me suis dit, moi, joindre les francs-maçons. Parce que je savais que les francs-maçons, eux autres aussi, c'était des sorciers, des magiciens, puis c'est ça qu'ils faisaient. Fait que je me suis dit, les moyens de stopper tout ça, c'est de les joindre. Une journée, le démon qui était avec moi, il m'a dit, rentre un certain nom sur YouTube. Et j'ai été sur YouTube, j'ai rentré ce nom-là. Puis quand j'ai regardé les vidéos qu'il y avait, c'était toutes des vidéos de gens assis autour d'une salle, dans une salle, autour d'une table. Il m'a dit, choisis cette vidéo-là. Je l'ai choisi. Puis quand la vidéo est partie, il m'a dit, mets la vidéo sur pause, il baisse le son complètement. Je veux que le son soit sur mute. C'est ça que j'ai fait. Puis quand j'ai fait ça, puis j'ai reparti la vidéo, les gens dans la vidéo, les francs-maçons qui étaient là, ils me parlaient télépathiquement. Vraiment, je leur posais des questions, puis ils me répondaient. Puis j'ai demandé à un franc-maçon, est-ce que je peux joindre vos rangs? Puis le franc-maçon, il a dit non, tu peux pas. Parce que derrière toi, il y a une force. Il y a cette chose-là, il y a une protection autour de toi. Puis nous, si tu veux nous rejoindre, il faut t'abandonner ça. Cette protection-là, c'était Jésus. Parce que comme je vous ai dit tantôt, j'avais donné ma vie à Jésus. Et Jésus, il me protégeait encore. Puis moi, quand il m'a dit ça, j'étais vraiment fâché. Je me disais, Jésus, va-t'en, je veux pas de toi, t'es pas mon sauveur, je t'ai déjà donné ma vie, mais c'est une erreur que j'ai faite. Regarde, j'ai fait un pacte de sang avec lui, c'est lui mon Dieu, il est bien plus fort que toi, lui il m'aime, lui il me donne qu'est-ce que je veux. C'est lui la puissance de ce monde-ci. C'est comme si t'es Dieu tant que ça, pourquoi tu lui as donné le monde? C'est comme le monde y appartient, puis moi je vis dans le monde, puis c'est avec lui que je veux être. Fait que j'arrêtais pas d'essayer de renier Jésus, puis renier Jésus, mais il partait jamais, tu sais. Je l'ai blasphémé comme personne l'a blasphémé avant. Peut-être pas, mais tu sais, de tout mon cœur, je voulais qu'il s'en aille, puis il est jamais parti. Dans les semaines suivantes, les francs-maçons m'ont demandé une date pour un baptême, une initiation magique pour rentrer avec eux. Puis cette date-là, c'était le 31 décembre. Le 31 octobre, excusez-moi. Le 31 octobre, c'est la date que Lucifer préfère, c'est sa fête à lui. Tout le monde se déguise, tout le monde. Il y a beaucoup de démons dans les rues, c'est vraiment sa fête dédiée à lui. Puis c'était peut-être dans 3-4 mois plus tard, par rapport à la date où ça avait été annoncé. Puis
un de mes gros fun, c'était d'essayer de prouver aux chrétiens qu'ils connaissaient rien. Mon but, c'était de prouver à un chrétien qu'il était pas trop dans la foi, de le détourner de là. Parce que Satan, il est bon là-dedans. Il est bon pour mettre le doute dans quelqu'un. Il est bon pour prendre la Bible, un verset, puis le détourner vraiment de sa signification. Puis il était bon avec ça avec moi. C'est comme, je parlais des chrétiens, ils me donnaient un verset, puis tout d'un coup, moi je le détournais, je leur disais mon explication. Puis souvent, parfois ça marchait, le chrétien était comme « Ah, ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis? » Mais tu sais, j'ai réussi quand même à mettre le doute dans leur esprit. Puis ça, Lucifer, il aime ça, tu sais. Il est tripe sur les chrétiens, il veut les détourner de la foi. J'étais encore tourmenté par les démons à ce moment-là. Tu sais, ils me lâchaient jamais. Parce que Jésus est encore avec moi, puis ça, il aimait pas ça. Ils m'ont jamais lâché, puis je faisais plus les sacrifices qu'ils me demandaient aussi. Fait que tout ça là, j'étais encore tourmenté, puis ça devient plus drôle. Tu peux pas parler à personne. Tu penses que t'es le seul qui vit ça. La seule chose que tu peux faire, c'est regarder des témoignages des mondes qui vivent les mêmes choses. Tu sais, ce monde-là, des fois, ils finissent à l'asile. Fait que je voyais pas l'intérêt de parler à quelqu'un pour qu'on me rende fou, qu'on pense que je suis fou. Puis une journée, j'étais sur le forum des chrétiens. Puis il y a quelqu'un qui m'observait depuis un moment, puis il m'a dit « Tu me fais penser à l'apôtre Paul ou Saul. » Il me disait « T'es pareil comme lui, toi. » Il dit « Tu penses que tu es aveuglé par ta propre lumière. En vrai, tu penses que tu as la vérité, mais t'es juste trompé par le diable. » Puis je me suis dit « Ok, mais allez voir le film sur Internet de Saul. » Je voulais savoir l'histoire. Je regardais tout le film. Saul, il tuait plein de chrétiens. Il pensait qu'il faisait ça pour le judaïsme, c'était bon pour l'éternel, puis c'était vraiment la voie à suivre. Toutes les fausses idoles, comme Jésus. Puis à un moment dans le film, Saul, il tombe de son cheval, puis il tombe l'aveugle. Puis là, Jésus vient le rencontrer. Puis il le rend aveugle, puis il parle. Puis personne d'autre voit Jésus sauf lui, puis tout le monde l'entend quand même. Puis à ce moment-là, la même puissance que j'avais sentie quand j'avais lu la Bible, s'est encore déposée sur moi. J'ai encore ressenti un amour, puis une paix. Puis là, j'ai réalisé, ok, c'est vraiment ça la vérité. La vérité, c'est pas de suivre qu'est-ce que moi je veux faire au nom de Jésus. La vérité, c'est de suivre Jésus, puis ce qu'il me dit, puis renoncer à moi-même. C'est ça la vraie job d'un disciple de Jésus. Puis là, j'ai réalisé, ok, il faut que je sois baptisé. Il faut vraiment que je sois baptisé dans les prochains jours. On approchait du 31 octobre, puis j'avais peur de ça. Je me disais, si je me fais pas baptiser avant le 31, c'est sûr que je suis perdu. Je vais être... une initiation magique, c'est d'être possédé par un démon. Là. Je savais qu'il n'y aurait plus de retour. J'ai demandé à des frères, j'avais regardé des vidéos aussi d'évangélistes québécois, puis ils m'avaient référé à un frère des années auparavant, mais j'avais abandonné ce frère-là qui voulait m'aider parce que j'avais voulu suivre Lucifer. Et puis je me suis remis en contact avec ce frère-là, et il m'a dit, je peux te baptiser, mais le 3 novembre. Puis j'ai dit, si vous me baptisez le 3 novembre, je pense que ça va être trop tard parce que mon initiation pour la franc-maçonnerie, c'est le 31 octobre. Fait que Dieu a fait en sorte de faire que ma date de baptême serait le 31 octobre. Puis j'étais tellement content. Mais depuis que j'avais accepté ça, là, les démons se sont mis encore plus à me tourmenter. Là, c'était des grosses menaces. C'était comme, je vais tuer ta famille. Si t'embarques avec les chrétiens demain, je te jure que je vais tuer tout le monde que t'aimes. Toutes les choses auxquelles tu tiens le plus, je vais toutes les enlever. Puis je me souviens que j'avais tellement foi en Jésus que je me disais, c'est pas vrai, Lucifer, tu m'as tellement menti souvent que je sais que Jésus est plus fort que toi. Comme... J'ai essayé de le renier tellement fort, puis il m'a jamais abandonné. Ça prouve que t'es tellement
tellement faible comparé à Jésus. Fait que c'est ça, les démons n'étaient plus de me menacer pour me dire si tu vas avec ces gens-là, là, les chrétiens demain, puis tu te fais baptiser, on va tout tuer le monde que tu connais. Fait que, moi, je savais maintenant que Jésus était pas mal plus fort. Fait que je leur ai dit non, Jésus est pas mal plus fort que vous, je vais les suivre. Fait qu'il y a des frères qui sont venus me chercher. Ils m'ont demandé pourquoi je voulais me faire baptiser. Puis je leur ai dit parce que je sens que j'ai des démons en moi. Je sens qu'il y a quelque chose vraiment qui. Parce que j'ai oublié de le dire, mais j'avais invoqué aussi des démons vivre en moi. Je les avais vraiment. Je leur ai dit, moi, je vous donne ma vie. Si je peux avoir des dons spirituels, puis le pouvoir qui vient avec. Parce que quand tu es dans ces choses-là, c'est une soif de pouvoir. C'est comme un alcoolique qui a besoin de sa bière ou un drogué qui a besoin de sa dose de drogue. C'est addictif. Comme j'étais capable de ressentir les gens. Des fois, j'étais capable d'écouter leurs pensées. Fait que, tu sais, ça, c'était quand même une espèce de pouvoir spirituel qui est addictif. Puis, finalement, j'ai embarqué avec eux. Ils m'ont mis dans un petit bain. Ils se sont mis à prier pour moi dans le bain. Puis à ce moment-là, il y a plein de démons qui sont sortis. Je veux dire, ça ressemblait à l'exorcisme. C'était intense. Je me souviens, à un moment donné, il y a des démons. Le frère, il avait sa main sur ma colonne vertébrale, puis il l'a monté, puis je sentais le démon monter en moi. Puis quand le démon il est arrivé où ma gorge, il s'est mis à crier, mais à crier avec une voix qu'aucun homme ou femme sur la planète. Là, c'était démesuré. J'avais même peur que si quelqu'un entend le cri que je viens de faire, on allait appeler la police parce que c'était comme si quelqu'un était en train de me tuer. Là. Puis cette bataille-là a duré au moins 2 heures de temps. Là. C'était... Mais chaque fois qu'un démon sortait, je chantais la paix revenait. Vraiment, là, la paix de plus en plus. Puis quand ça a été terminé, je pleurais. Là. Pleurer de joie, d'une liberté. Comme j'avais été un esclave toute ma vie, puis finalement, on me disait tu peux aller vivre ta vie. C'était wow! J'ai jamais vécu ça avant, puis j'espère le revivre, ce sentiment-là, mais c'était le plus beau sentiment que personne peut avoir vécu dans sa vie. C'était fou. Fait que le soir même, c'était supposé d'être mon initiation en franc-maçonnerie. Puis je me souviens, je suis tombé fatigué vite ce soir-là. Je m'endormais, puis j'étais entre deux mondes. Tu sais, comme quand on est semi-réveillé, puis on sait pas si on est endormi ou on est réveillé, c'est ça qui m'arrivait. Puis j'ai senti une force qui a essayé de rentrer en moi, puis ça m'a mis la peur de ma vie. Pendant une fraction de seconde, j'ai jamais eu peur comme ça. Puis cette chose-là a essayé de rentrer en moi. Puis je me suis senti comme poussé sur le mur, mais j'avais pas bougé de mon lit. C'était dans le spirituel que j'avais été comme essayer de me faire tasser de mon corps. Parce que c'était supposé être ça mon rituel, mais j'avais Jésus en moi. Puis Jésus, il a repoussé cette entité-là, puis ça a rebondi sur le mur, puis j'ai senti comme, ok, je suis vraiment protégé de Jésus. Puis ce qui est vraiment fou là-dedans, c'est que Jésus m'a jamais abandonné. Tu sais, il y avait toutes les raisons, en vrai, là, d'arrêter de me protéger. Tu sais, je l'ai renié. J'ai blasphémé à son nom. J'ai tellement demandé avec tout mon cœur de me lâcher, mais il savait que j'étais pour lui. En vrai, il y avait un plan pour moi. Et je remercie tellement le Seigneur de jamais m'avoir lâché. Parce qu'aujourd'hui, je serais sûrement un franc-maçon, puis je serais embarqué avec Lucifer, puis je serais peut-être plus sauvable. Fait que je veux vraiment remercier Jésus. Puis tu sais, depuis que je suis sauvé, c'est toutes les choses qui m'arrivent, c'est fou. J'ai guéri des gens, je me fais plein d'amis. Tu sais, pas des amis que tu sais que c'est pas de la fausse amitié, j'ai besoin de quelque chose, je te le donne. J'ai besoin des vrais amis à qui je peux me confier, que je me sens aimé inconditionnellement. Que s'ils me demandent quelque chose, ils savent que je vais le faire. Puis si je leur demande quelque chose, je sais qu'ils vont le faire pour moi. Jésus a vraiment transformé ma vie, puis je suis vraiment un homme nouveau. Fait que je veux dire à n'importe qui est dans ces choses-là, les sciences occultes, qui joue avec les démons,
que la plupart des gens, vous savez pas qu'est-ce que vous faites. Vous pensez que c'est correct et vous vous sentez bien. Ah, j'ai médité, je me sens bien maintenant. T'sais, pourquoi tu te sens pas bien tout le temps? Pourquoi tu as besoin de méditer pour te sentir bien? C'est comme Jésus, il te fait sentir bien tout le temps. C'est comme il t'aime. C'est comme, oui, tu vas avoir des épreuves, mais l'amour est avec toi. Tu sens son amour. Lucifer, il n'y a aucun amour pour toi. Lucifer, son but, c'est que tu t'en ailles avec lui pour l'éternité, souffrir avec lui. Alors, c'était ça mon témoignage, puis j'espère que j'ai pu aider quelqu'un ou c'est ça, que j'ai pu sauver peut-être quelqu'un de l'occultisme, puis voilà. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Amen.